Hello, c'est Carla et bienvenue dans ce premier vlog de l'année 2026. No one told you life was gonna be this way. The job's a joke, you broke, your love life's the old way. It's like you're always stuck in. Ok, il est genre 19h. Je vais faire un peu de journaling et après je lirai un peu mon livre. Oula. Cet après-midi, j'ai terminé La Vie en turquoise que j'avais commencé au mois de décembre. C'était vraiment une super lecture, j'ai vraiment beaucoup aimé. Voilà. Et du coup, j'avais aussi commencé au mois de décembre Une vie comme les autres de Anya Yanagihara. C'est la première fois que je le lis en français et la troisième fois que je le lis en tout, parce que je l'ai lu 2 fois en anglais. Donc, après avoir fait un peu de journaling, je lirai un petit bout de mon livre. Il fait 1100 et quelques pages. Et j'en suis à la page 500... Oh, autant pour moi. J'en suis à la page 670. Donc voilà. Donc c'est parti. On va faire un peu de journaling. En plus, c'est mon nouveau journal. Je vais vous le montrer. Mais il est incroyable. Genre, trop bien. Donc c'est parti. Ok, on me voit pas du tout. Un tout petit peu. Vraiment un tout petit peu. J'ai trop la flemme de me relever pour allumer une lumière. Mais je voulais juste conclure cette première journée de vlog et vous dire à demain pour moi et à dans une seconde pour vous. Bonne nuit. Coucou tout le monde et bienvenue dans une nouvelle journée avec moi. Nous sommes le 2 janvier. Il est actuellement 8h30. Bon, je vous avoue que j'ai triché un peu. J'ai déjà bu mon café, etc. Je sais pas pourquoi je me suis réveillée à 8h. Genre, je comprends pas. Mais bon, soit. Ok.
Objectif du jour, ce serait d'aller à la pharmacie et de faire des courses. Pour l'instant, j'ai pas du tout envie. Donc, je le ferai cet après-midi. J'irai cet après-midi parce que là, j'ai vraiment pas le courage du tout. Aussi, je dois m'habiller parce que je vais peut-être pas rester en pyjama encore toute la journée. Donc, ça, on va le faire. Ça, je vais m'habiller. Ça, c'est faisable. Comme ça, quand j'ai la motive de sortir, j'ai plus à réfléchir. Je mets mes chaussures et je fonce. Et voilà. Mais par contre, la pharmacie, il faut vraiment que j'y aille parce que j'ai plus de traitement. Il me reste plus d'antidépresseurs. Ça fait une semaine que j'en ai plus. Coucou Elios. Ça fait une semaine que j'ai plus d'antidépresseurs et bah ça craint. Faut pas arrêter les traitements comme ça les gars. Et là j'ai même plus de somnifères donc je dors super mal. Donc la pharmacie, il faut absolument que j'y aille. Après les courses, c'est pas très grave. C'est juste qu'il me faut du cappuccino et voilà. Et de la Monster. Et du Coca, mais ils en auront plus. Donc puis une de mes résolutions 2026, c'est d'arrêter de boire du Coca zéro. Donc voilà. Après, genre, en boire une fois par semaine, ça va. Et c'est ce que je ferais parce que tous les vendredis soirs, je dormir chez mes parents. Sauf aujourd'hui, mais c'est parce que c'est les vacances et qu'il n'y a pas cheval, etc. Mais en général, tous les vendredis soirs, je vais dormir chez mes parents et donc je m'autoriserai du Coca zéro à ce moment-là. Mais sinon, finito le Coca. Ça va être très dur, ça va être très 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 dur. Genre, je suis tellement addict au Coca que... Voilà. Mais bon, c'est parti. Bon, assez blablaté, je vais commencer ma journée, je vais aller m'habiller. Je vous montre un peu ce que j'ai prévu de mettre et puis voilà. Ok, donc, petit t-shirt All Last Night que j'ai été voir en concert 3 fois pendant mon adolescence et que j'aime trop. Avec un col roulé et petit jean avec des trous comme ça là, trop mignon. Voilà. Voilà, mon outfit of the day. Ok, bon finalement j'ai lu 3 pages et puis je suis allée faire mes courses à la pharmacie et au Psy Casino. Il y avait plus de cappuccino, je dégoûtée. C'est pas grave, je continuerai de boire mon café au lait le matin et tout, ce sera tranquille, tranquille. Et au pire, je demanderai à ma mère quand elle fera ses courses qu'elle me prenne les cappuccinos. Et voilà. Donc là, en vrai, je suis trop mal installée dans mon canapé, il est vraiment pas confortable. Donc je vais retourner me mettre dans mon lit et lire dans mon lit. Et cette fois, c'est la bonne. Cette fois, je lis. Coucou BookTok, je vous retrouve pour vous faire une petite vidéo revue sur La vie en turquoise de Élise Giraudot. Je l'ai pas avec moi, il est déjà dans ma bibliothèque et il est derrière la télé, donc j'ai trop la flemme de le sortir parce que c'est une galère pour prendre les livres derrière la télé. C'était une hyper bonne lecture, j'ai trop aimé, c'était hyper touchant, hyper... Enfin, faut vraiment faire attention au trigger warning parce que si on est fragile sur le sujet de la maladie, des pensées noires, etc., il faut vraiment faire attention. Mais c'était vraiment une super lecture. Et je sais que ça retrace ce qui s'est vraiment passé dans la vie de l'autrice. Franchement, je compatis tellement pour sa douleur. Enfin, c'est vraiment... Genre, dans le livre, j'avais envie d'être là et de lui dire, écoute, je sais que ça va pas. Je sais que c'est dur. Et genre, j'avais envie d'être un personnage du livre pour être là pour elle. Contrairement à ces fausses amies là qui... Oh, n'en parlons pas. C'était une très bonne lecture, c'était super bien écrit. C'était très vrai, très cru aussi. Elle mâche pas ses mots. Mais elle a une super belle plume.
Et l'histoire était tellement belle, tellement touchante, tellement triste. La fin, j'étais là. Je veux pas lire la fin. Je disais à ma mère, il me restait 30 minutes de lecture. J'étais là, je veux pas lire parce que je vais pleurer. Spoiler alert, j'ai pas pleuré, mais en fait, je pense que j'aurais pleuré si je m'attendais pas à cette fin-là. Parce que je savais très bien comment ça allait finir et tout le monde, comment ce livre, tout le monde sait comment ça va finir. Mais voilà. C'est une très belle œuvre sur le cancer, sur la, la non-délicatesse des soignants, le manque de tact, le manque de gentillesse, le manque d'empathie, le manque de moyens aussi, parce que ça se répercute forcément sur le mental des soignants et sur la façon dont ils traitent les patients. Et je sais ça parce que je suis soignante. Même si j'ai jamais laissé le manque de moyens j'ai jamais laissé le manque de moyens mettre en péril les soins des patients. Et là, c'est exactement ce qui s'est passé. Enfin, Louise a vécu un enfer pas possible. Et entre le moment où on lui dit tu vas te faire opérer et puis on lui dit bah finalement ce sera dans 2 semaines, son cancer a empiré. Je suis désolée, mais 2 semaines pour un cancer aussi agressif, c'est vraiment énorme. Et ça, c'est un manque de fiabilité des soignants et de prise en charge, etc. Enfin, c'est ignoble. Tout ce qui lui est arrivé est horrible. Et je dis pas ça parce que par pitié, je dis ça parce que c'est la vérité. Enfin, le cancer est vraiment une maladie de merde. J'ai perdu mes 2 grands-pères à cause de cancer. J'étais trop petite pour m'en rendre compte, mais maintenant à l'âge adulte, je le sais, je le vois. C'est vraiment des maladies horribles, le cancer. Et les médecins qui font des faux espoirs et tout, c'est vraiment le pire fléau de cette planète. Mais revenons sur le livre, c'était vraiment un très beau livre. Et je le recommande à 100%. Allez découvrir l'histoire de Ellie et de Louise. Parce que vraiment, c'était une... je sais pas, j'ai pas les mots pour exprimer. C'est vraiment incroyable ce qui s'est passé dans cette histoire. Dans tous les sens du terme. Incroyable dans le sens positif et dans le sens négatif. Mais c'était vraiment très bien et je le recommande à 100%. Et voilà. Bisous. Okay. Il est actuellement 11h et je pense que je vais aller faire une sieste. Parce que je suis genre fatiguée, mais à un point. En fait, je me lève jamais à 8h d'habitude. Genre, je me lève toujours vers 9h30, 10h. Et là, le fait que je me sois réveillée à 8h, ça m'a épuisée. Plus de sortir faire les courses et tout, j'en peux plus. Du coup, je pense que je vais aller me reposer un moment. Et puis, je continuerai de lire cet après-midi. Voilà. J'aimerais bien finir Une vie comme les autres avant... Enfin, genre dimanche, un truc du genre. Et en parallèle, hier soir, j'arrivais pas à dormir, donc j'ai commencé It de Stephen King, qui est dans ma palle du mois de janvier, donc c'est très bien. Et du coup, voilà. Donc là, je vais aller dormir un peu, et puis je reprendrai ma lecture après. Ok, il est 21h et je suis épuisée, donc je viens de prendre mes traitements de nuit, pour une fois que je les ai. Donc je viens de les prendre, et là je vais aller me mettre dans mon lit et lire un peu It de Stephen King avant de m'endormir. Et je pense à 22h, je dors honnêtement. Donc voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne nuit et à demain pour moi et à tout de suite pour vous. Hello tout le monde. On est samedi 3 janvier. 3 janvier? Oui, 3 janvier. Je viens de prendre mon café et là je me suis remise dans mon lit pour regarder Esprit criminel. Et mon planning de ce matin, c'est regarder Esprit criminel et de cet après-midi, c'est lire. Et avant de lire,
Je pense que je rangerai un peu mon appart. Genre la table, je vais pas tout faire d'un coup, je fais petit à petit. Et là, il faut que je range la table et ma vaisselle. Donc, je pense que je jetterai les papiers que j'ai d'un côté de mon lit et que je nettoierai ma table. Voilà. Et après, je lirai l'après-midi mon livre. C'est tout. Voilà, le planning de la journée. En vrai, ma vie, elle est pas trépidante, hein. Je fais absolument rien de mes journées. Je regarde des séries et je lis. C'est super. Voilà. Mais demain, very important. Demain, on tourne les livres de ma bibliothèque. Parce que là, ils sont faits à sorte que j'ai, moi, les dos des livres en visu. Et j'aimerais bien les mettre pour que ce soit dans le salon. Parce que comme ça, vu que je tourne plus souvent dans le salon, ce serait plutôt cool que la visuelle soit du salon. Donc, on retournera les livres qui sont dans ma bibliothèque pour, voilà, que ce soit de visu dans le salon. Voilà, j'aime bien changer de temps en temps la visu de ma bibliothèque. Et là j'ai envie que le dos il soit de face à mon salon. Voilà, c'est tout. Mais on fera ça demain. Je vous emmènerai avec moi. Voilà, that's it. Je m'en vais. Je vais regarder Criminal Minds. Bon, je vais aller ranger ma table. Je vais vous montrer le bordel que c'est. Et attendez, j'arrive pas à me lever de mon lit. Voilà. Je vais vous montrer le bordel. Et mon fils. Coucou mon fils. Coucou mon fils. J'étais obligée. Il est trop beau. Bon. Alors, aïe. Voilà. C'est de ça dont on parle. Donc je vais m'en occuper et ranger. Oh my god. Let's go. Ok, voilà la bête terminée. C'est vachement mieux. Je suis contente. Ensuite, j'ai rempli mon petit journal de lecture. J'ai décidé là, tout de suite maintenant, que ce carnet allait être mon journal de lecture. Donc j'ai fait un bref avis de ma lecture. Et j'ai noté le résumé et là, la date à laquelle j'ai fini le livre. Donc voilà, c'est juste un carnet noir tout simple. Normalement, c'est un cahier à dessin, mais du coup, je vais m'en servir pour mes avis lecture. Ça va être sympa. Voilà. Je suis en train de regarder le documentaire True Hunting sur Netflix. Listen. This is as scary as hell. Oh my god. Genre, c'est des personnes qui racontent ce qu'ils ont vécu en événements surnaturels dans leur vie. Et genre, ça fait peur. Et il est 22h et moi je regarde ça avant d'aller me coucher, genre normal. Sachant que je crois grave aux esprits. Genre, c'est vraiment un truc auquel je crois. Je suis sûre que ça existe, etc. Et genre, du coup, là, je suis en mode grave flippée. J'essayais de détourner mon attention en lisant en même temps. Ouais. Vous voyez les musiques bien angoissantes, là? À chaque fois, je levais les yeux pour regarder. C'est horrible. Ça fait super peur. Mais bon, bref, là, je viens de faire un peu de mon bullet journal de 2026. Je vais prendre mes traitements, me replonger dans mon livre, finir ma série parce qu'il me reste un épisode et demi. Et aller dormir. Voilà. Yep, that's it. Hello. En ce moment,
On est dimanche 4 janvier. Je viens de prendre ma douche parce que j'ai un truc dans l'œil qui ne veut pas partir. Et j'avais pas de sérum psy. Et du coup, je me suis dit qu'avec l'eau de la douche, ça allait le faire partir, mais pas du tout. Et je sais que ça le fera pas partir. En fait, j'ai essayé, mais pour rien. Mais ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Et en fait, il faut juste que je dorme et que le temps passe et tout. Et en dormant, ça l'éliminera. Mais vu que là, je suis pas fatiguée, voilà. Mais c'est super chiant, ça me fait hyper mal. Et puis, vous voyez, mon œil là, il est hyper gonflé comparé à celui-là. Donc, bon, voilà. Sinon, j'ai bu mon café et tout. Et là, je suis devant Esprit criminel, comme d'habitude. Et cet après-midi, je lirai. Et voilà. Et ma maman doit m'amener du shampoing et du cappuccino dans la journée. Donc, voilà. Mon cœur, qu'est-ce que tu fais là, mon cœur? Tu voles la place à maman? Non, non, ça c'est le méchant chat, ça c'est le méchant chat. Arrête d'être méchant. Qu'est-ce que tu fais là? Eh, non. Bonjour, 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 bonjour. Je garde la patte, c'est la mienne. Arrête. Tu me laisses ma place? Arrête de m'attaquer. Tu me laisses ma place, sale gosse? Qu'est-ce que tu fais? Ouais. Ok, guess what? J'ai enfin fini une vie comme les autres. Et encore une fois, un coup de cœur. Bon, j'ai arrêté de mettre des post-it à la fin. Parce que tout simplement, je l'ai lu sur ma liseuse. Enfin, je l'ai fini sur ma liseuse. C'était encore une fois incroyable. J'aime tellement les personnages. Je suis tellement attachée aux personnages. L'histoire est horriblement touchante. Et horriblement dans le sens horrible. J'adore la plume de Anya Yanagihara. J'ai trop hâte de lire To Paradise. La traduction était hyper bien faite. Franchement, j'ai bien aimé la traduction. C'était très bien. Et que dire, bah c'est toujours aussi triste, toujours aussi traumatisant. Franchement, il y a des moments où je me voyais à la place de Jude et j'étais là en mode purée, j'aurais jamais survécu à tout ce qu'il a survécu. Mais voilà, j'ai fini mon livre. Du coup, vu que j'avais commencé It de Stephen King pour le soir, quand en fait j'ai arrêté de lire en papier à 22h30 et je me mettais dans mon lit et je lisais sur ma liseuse jusqu'à m'endormir. Du coup, j'avais commencé It, donc là, bah, je vais reprendre It. Ce sera ma lecture principale. Et voilà. C'est fini. Parler de disparition. Le directeur a personnellement demandé qu'on s'en charge. Son mari est le membre du congrès Benjamin Troy, ce qui fait d'elle une VIP. Il faut savoir qui est la vraie cible. Killer, ouais, il passe bien. Il passait bien celui-là. Celui-là, je le conseille beaucoup. J'aime pas trop genrer les bouquins, mais je l'ai beaucoup conseillé.
guess what? J'ai enfin fini Une vie comme les autres. Et encore une fois, un coup de cœur. Bon, j'ai arrêté de mettre des post-it à la fin. Parce que tout simplement, je l'ai lu sur ma liseuse. Enfin, je l'ai fini sur ma liseuse. C'était encore une fois incroyable. J'aime tellement les personnages. Je suis tellement attachée aux personnages. L'histoire est horriblement touchante. Et horriblement dans le sens horrible. J'adore la plume de Anya Yanagihara. J'ai trop hâte de lire To Paradise. La traduction était hyper bien faite. Franchement, j'ai bien aimé la traduction. C'était très bien. Et que dire, bah c'est toujours aussi triste, toujours aussi traumatisant. Franchement, il y a des moments où je me voyais à la place de Jude et j'étais là en mode purée, j'aurais jamais survécu à tout ce qu'il a survécu. Mais voilà, j'ai fini mon livre. Du coup, vu que j'avais commencé It de Stephen King pour le soir, quand en fait j'ai arrêté de lire en papier à 22h30 et je me mettais dans mon lit et je lisais sur ma liseuse jusqu'à m'endormir. Du coup, j'avais commencé It, donc là, bah, je vais reprendre It. Ce sera ma lecture principale. Et voilà. C'est fini. Elle était à la morgue. Patrick a été appelé pour identifier le corps, mais il n'est jamais venu, donc elle doit toujours y être. D'accord, on y va. Ça tourne. Attendez, je mets sur pause. Je viens de mourir intérieurement. Je viens de regarder l'épisode 18 de la saison 11 de Esprit criminel. Qu'est-ce qui est derrière moi? Ok, ma peluche. Je savais que ça allait arriver. Hein. Je savais, hein. Mais je pensais que ça allait être bien plus tard. J'étais pas prête. Ça fait 10 minutes que je pleure comme une conne devant mon ordinateur. C'était les au revoir les plus horribles de toute la série. Je vous jure, je voulais pas, genre... J'y ai pas pensé une seule seconde jusqu'à ce qu'ils disent à Hutch, il faut qu'on parle. Et j'étais là, quoi? Non, c'est pas maintenant. Et ben si, c'est maintenant. Oh mon Dieu. J'étais absolument pas prête pour ça. Je suis pas d'accord. Vous avez un gros plan sur ma tête là. Mais là, vous avez mon linge sale là, c'est mieux. Enfin, mon linge propre, il est propre, ce linge qui est là. Non. Je suis contente pour Derek, mais je suis tellement triste. Et genre la scène de fin où il rentre dans le bureau, il voit tout le monde regroupé dans la scène ou dans la salle où il se partagent les infos pour partir en enquête et il les regarde et tout. Et Spencer, il le regarde et... Oh, oh. Et les au revoir. Le pire, c'était... Non, mais... les au revoir avec Gigi, les au revoir avec Spencer, les au revoir avec Garcia. Et on n'a pas eu avec les autres membres de l'équipe. Je sais très bien qu'ils vont rester en contact parce que genre la famille, c'est une famille, Esprit criminel, vous voyez. Mais j'espère qu'on va en entendre parler de lui encore un peu. Comme on entend parler de Prentice. Mais... je suis contente pour Derek, mais je suis triste pour l'équipe. Au secours. Pourquoi faut que les séries, ça me brise le cœur tout le temps? Pourquoi faut que je m'attache à des personnages qui finissent par partir? D'habitude, c'est devant des livres que je pleure. Non, c'est faux, je pleure plus devant des séries que devant des livres. Oh. Bon, je vais arrêter Esprit criminel ici pour ce soir. Enfin, en fait, je sais pas combien d'épisodes il me reste. Je pense que je vais continuer, mais dans mon lit. Sauf si Elios, il a pris la place dans le lit. Je vais rester dans le canapé. Ou alors, je pousserai Elios. Mais... j'ai le cœur en miettes, d'accord? Cette série, elle va me briser. Et le dernier épisode, ça va être
horrible, mais horrible. Parce que je suis pas prête à leur dire au revoir. Je vous jure, je vais finir un dernier épisode, je vais appuyer sur recommencer de début. Genre, comment j'ai pu passer 26 putains d'années, 26 putains d'années sans regarder cette série. Oh my god. J'ai passé 26 ans sans cette série et là je me vois pas passer un seul jour sans cette série. Genre les jours où je regarde pas Esprit criminel, j'ai l'impression qu'il y a un trou béant qui se creuse dans mon cœur et qui se répare que quand je réallume ma série. Je vous jure, avant ça me faisait ça avec NCIS Los Angeles et je sais que... Attendez, faut que je change de position. Et je sais que genre, quand je vais recommencer NCIS Los Angeles, ça va me faire la même chose. Enfin, genre, je vais retrouver ma famille un peu, parce que c'est ma famille, NCIS Los Angeles. C'est la série qui m'a tenue toute mon adolescence. Donc, c'est ma ville, NCIS Los Angeles. Mais, bah, oh, bonjour mon bébé. Maman, elle est triste, mon fils. Mais là, genre, j'ai trouvé un fan family incroyable, genre incroyable, encore meilleur que celui d'NCIS LA. Et je pensais pas que c'était possible, genre... Oh mon Dieu. Par contre, il faut qu'on parle du fait que tout le monde, je dis bien tous les personnages, quand ils ont des enfants, c'est des garçons. Mettez un peu des filles au milieu. Bref, sur ce, j'arrête ce vlog ici. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser des commentaires et à appuyer sur la petite cloche pour plus d'aventures avec moi. Et moi, je m'en vais continuer ma série. Parce que j'ai pas envie d'arrêter et que Helios est parti du lit. Donc, j'y fonce, j'y cours, j'y vole. Bref, merci, bisous, bye.